Bonjour les enfants, donc aujourd'hui on se rejoint, on va parler des derniers jours de l'Empire avec après cette débâcle de la retraite de Russie, vous vous souvenez de la traversée de la Bérézina atroce, cette grande armée qui n'en est plus une et cette capitulation qui finalement va aboutir à l'abdication de l'empereur. Donc l'empereur, je vous en souvenez, donc, va être exilé sur l'île d'Elbe, ce sont les Anglais qui vont faire en sorte d'éloigner Napoléon de Paris. Alors sur le web, il est plutôt heureux, Napoléon. Il pourrait être heureux, on va dire. Il y a sa famille, il y a ses frères, il y a Cambronne qui est un proche, il y a Laetitia, sa mère. Bon, il peut y faire ce qu'il veut. Il est souverain de cette île. On lui a donné le titre de prince. Il n'y a pas sa femme, en revanche, il y a encore moins son fils, l'Aiglon. En plus, il apprend par ailleurs que Joséphine de Beauharnais, sa première épouse, est décédée. Évidemment, malgré les fêtes, malgré le travail qu'il a à faire, ça ne peut pas contenter un homme qui avait autant de grandeur, d'ambition dans la vie. Vous comprenez bien que rester au large de l'Italie sur un petit rocher ne peut pas lui convenir. Alors il se met en tête de reprendre le pouvoir, d'autant qu'il a entendu dire quand même qu'à Paris, ça ne se passe pas très bien. Le roi qui a repris son trône, Louis XVIII, fait de l'unanimité, mais on ne peut pas dire qu'il fasse l'unanimité pour lui, justement. Il fait de l'unanimité contre lui. Les Français sont plutôt énervés de la présence autrichienne. Et donc, ils décident, avec quelques dizaines d'hommes, de frégates, de rejoindre les côtes françaises, qui sont à quelques jours de mer. Et ils la mérient donc en Provence. En Provence, ils voient très vite que la population locale le soutient et certains même prennent des armes, des petits paysans avec des fourches prennent des armes et l'aident à reconquérir le pouvoir. Sachant cela, le roi Louis XVIII décide de faire arrêter Napoléon, évidemment, et charge le maréchal Ney. Alors, est-ce que c'est un bon choix? Sans doute pas, puisque de l'arrêter. Alors, il lui dit, vous allez ramener l'empereur, l'usurpateur, il l'appelle, dans une cage de fer. Ney, évidemment, acquiesce. Et lorsque Ney rencontre Napoléon, il demande à Napoléon de s'arrêter, il le met aux arrêts, il demande à ses hommes de lui tirer dessus. Évidemment, ces hommes, voyant l'empereur, ne lui tire pas dessus et au contraire le rallie. Ney, qui avait trahi donc Napoléon une première fois, trahit le roi et se rapproche à nouveau de Napoléon. Et voilà Napoléon, ses hommes, de plus en plus nombreux, rejoints par des gens de la campagne, rejoints par le fameux cinquième de ligne de Ney finalement, et reprend le pouvoir. Le roi Louis XVIII n'a plus qu'à partir. Talleyrand, que vous connaissez évidemment, l'incite d'ailleurs à partir. Évidemment, ça ne va pas rester comme ça, puisque l'Angleterre, la Prusse, la Russie, évidemment l'Autriche, vont nous déclarer la guerre très rapidement. On ne peut pas accepter cela, disait-il, et donc la guerre est déclarée, et il va y avoir une bataille, c'est la fameuse bataille de Waterloo. Voilà. Alors Waterloo, c'est difficile à écrire, hein. Hop, Waterloo. Et à dire quand on est français, parce que c'est une terrible défaite. Et pourtant, au départ, les troupes, elles sont plutôt à égalité. Peut-être même un avantage pour Napoléon, mais rien ne va se passer comme il faut. Déjà, Napoléon, pour une fois, il n'a pas le choix du lieu comme il aurait aimé, hein. Il est malade, très malade à ce moment. Il a une ulcère, il a des hémorroïdes. C'est très compliqué pour lui. En plus de ça, il y a un problème de commandement. Il n'y a pas Murat. Il avait été congédié. Né n'a pas écouté les ordres comme il fallait. Et puis, il y a un homme qui s'appelle Grouchy. Grouchy, il était là pour venir en renfort, il était là pour éloigner l'armée prussienne. Et ça n'a pas été fait. D'ailleurs, Napoléon croit savoir qu'une armée arrive, il est heureux, il se dit que c'est Grouchy. Évidemment, ce n'est pas Grouchy. Victor Hugo, dans l'expression que vous connaissez bien, parce que je vous l'ai montré, il le dira. Je lui dis, c'est Grouchy, c'était Blücher. L'espoir change de camp, le combat change d'âme. Et à partir de là, donc, Napoléon ne peut qu'accepter sa défaite. Il va sonner la garde impériale. Quand on sonne la garde impériale, généralement, c'est qu'on a perdu la bataille. Il rentre la queue entre les jambes, excusez-moi l'expression. C'est terrible, c'est humiliant. Il n'a plus rien. Et évidemment, les Anglais, notamment, vont s'en donner à corps joie. Et là, ils vont comprendre quelque chose, les Anglais, c'est qu'ils ne vont pas faire la réalité la même erreur. L'erreur première, c'était de l'avoir
exilés sur une île très proche de la France. Et évidemment, ils vont choisir un petit bout de terre en plein milieu de l'océan Atlantique, c'est au large de l'Afrique, mais c'est au moins à 2000 km d'un pays qui s'appelle Namibie, 3000 de l'Amérique du Sud. Alors là, il ne va plus être avec la famille, il va être tout seul, il va être isolé, il va y avoir peut-être un médecin, sinon c'est que de la présence anglaise. Et il va y mourir. Alors il va mourir, de quoi va-t-il mourir? Un mystère, est-ce qu'il va être empoisonné? Est-ce qu'il va mourir de son ulcère qui le fait tant souffrir, d'une dépression? Ça, c'est un mystère de l'histoire, c'est le grand mystère de l'histoire. Alors, on va lui avoir coupé des cheveux un jour. On va analyser les cheveux, hein, il y a peu de temps qu'on a fait ça. Et on va retrouver des traces de poison, mais est-ce que c'est du poison qu'on lui a administré sur l'île? Est-ce que c'est du poison qui est consécutif à une tentative d'assassinat? Vous savez aussi qu'il avait essayé d'atteindre à ses jours. Voilà, on ne sait pas. Dans la prochaine fois, moi je vous parlerai de l'héritage de Napoléon. Qu'est-ce qu'on en pense en France? Qu'est-ce qu'il a donné à la France? Mais également, ça c'est intéressant à comprendre, quelle est l'image que Napoléon renvoie dans d'autres pays, en Espagne, de l'autre côté de la Manche, donc en Angleterre. C'est intéressant de voir par exemple qu'en France, la gare, on appelle la gare d'Austerlitz. En Angleterre, est-ce que vous pensez que la gare s'appelle la gare d'Austerlitz? Évidemment que non. On va plutôt prendre le nom d'une victoire pour eux, mais une défaite pour nous. Donc voilà, essayez de voir. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais que vous m'envoyiez des questions, je les mettrai en commun. Ça serait très intéressant, des commentaires, des remarques, des expériences personnelles. Voilà, bon, je vous dis à très bientôt.